Donc, أول حاجة merci. ثاني حاجة c'est vrai que moi j'adore multiplier les casquettes. Je pense que comme un volet professionnel, de travailler en tant qu'expert en biologie marine, je suis expert en biologie marine. Je suis très fier de mon passage ici à la faculté des sciences de Tunis. Donc, j'ai été encadré par Madame Fawzia Chafi, que je remercie beaucoup, ou la terre, bien sûr. Et après, une vie professionnelle en tant qu'expert en biologie marine, et j'ai aussi une association qui aussi, c'est une ONG, je dis là. On essaie de passer toutes ces informations sur la mer Méditerranée et surtout convaincre qu'aujourd'hui, pour sauver cette Méditerranée, il faut être tous ensemble. La première chose, ديما ننساو انه في البحر تاعنا on a deux types de crypto. عندنا les algues, ou عندنا ce qu'on appelle les plantes marines. C'est quoi la différence entre algues et plantes? Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de la botanique, mais pour faire simple, l'algue, une partie de l'algue, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut faire de la photosynthèse, elle peut faire de l'absorption de nutriments, elle peut servir d'organe de fixation. Alors que pour les plantes marines, on a ce qu'on appelle la spécification. Donc, une partie a un rôle bien défini. Les feuilles vertes, le rôle interne, c'est photosynthèse. Le rhizome, la tige, c'est le squelette de la plante. وعندنا les racines اللي هما الغول نتاعهم l'absorption du nutriment. C'est aussi simple que ça. Les plantes marines, c'est quoi leur origine? On a des algues et on a des plantes marines. Les plantes marines, à un certain moment de l'histoire, donc vers 70 à 100 000 ans, ils étaient des plantes terrestres qui ont choisi de revenir en mer. Donc, les cétacés, les dauphins, baleines, phoques, etc., sont des mammifères. Et à un certain moment de l'histoire, ils étaient des mammifères terrestres et les végétaux du milieu marin. Donc, ces plantes marines, maintenant on peut se donner, c'est une plante d'origine terrestre et les végétaux. Comment on est sûr de cette histoire? À la fin, un nombre des fleurs, c'est les fleurs à cause du vent. Pourquoi c'est étonnant d'avoir des fleurs tardivement? Les fleurs, c'est des organes de reproduction qui sont utiles que lorsqu'il y a des insectes pour faire la pollinisation. Alors que sous l'eau, il n'y a pas d'insectes. Donc, ils ont gardé dans leur ADN des caractéristiques et notamment terrestres qui ne servent à rien sous l'eau. Maintenant, les fleurs ont appositonie presque à 99,19%, c'est de l'autofécondation. Quand il n'y a pas d'insectes, c'est le mouvement d'eau qui va faire la pollinisation. Et bien sûr, ces fleurs, il y a ce qu'on appelle olive de mer ou les icônes. Elle dit, je vous ça sur les plages, je vais vers le bois mais donc, les plantes marines, à fleurs, les magnélopides, les panérogams, etc. Donc, c'est 73 espèces en Méditerranée, on a 6. Pourquoi j'ai fait 4 plus 2? On a 4 qui sont d'origine terrienne et 2 qui sont introduites. À la mer Méditerranée, puisque surtout le canal de Suez qui a été couvert par la mer Rouge, on a plusieurs espèces, des espèces introduites qui sont introduites, sont nouvelles pour la mer Méditerranée. Ils peuvent être invasifs ou non, l'invasion, c'est un caractère. Tu peux être introduit et tu restes calme et sans problème, tu n'as pas de problème dans le pays, la zone haute, ou tu peux être invasif, tu domines et tu entres en compétition. Donc, maintenant, on a 4 méditerranéens et 2 de la mer Rouge. Pourquoi ils sont importants? Ils sont importants parce qu'ils sont des ennemis. C'est un espace de vie pour les espèces méditerranéennes.
Normalement, les duos, je prends voilà, je ne sais pas si vous partez. Donc, sous l'eau, dossier, ندخل الدوسي ما قالش que je fais يعني في حياتي. alors, moi, je suis en train d'une présentation directement. No, don't worry. Ok. Sorry. Sous l'eau, normalement, ça tombe des topecs, des lits qui sont pleins de lits. Donc, les feuilles là, et ça tombe des herbiers, zéro, donc niveau le jusqu'à 35-40 mètres. Au-delà, il n'y a pas suffisamment de lumière, ce sont des plantes qui ont besoin de lumière, donc dans cette zone, ils forment des... This one? No. جرب. Yes. Ne peut pas ouvrir. Ok, ne peut pas ouvrir, ne peut pas ouvrir. On peut se... Mais, on a... D'accord. Ah, vas-y, sorry. Hein. J'ai une présentation. Ben, donc, قلنا سفر c'est هتمشي معانا. Mais les herbiers sous l'eau sont très importants. Il faut savoir que cette plante, elle est toujours mais là, c'est la Posidonia oceanica. علاش Posidonia tellement elle est importante, ils ont donné le nom de Poséidon, alors le dieu de la mer chez les Grecs, à cette plante. Oceanica parce que à ce moment-là, ils ne savaient pas est-ce qu'elle est purement méditerranéenne ou elle peut vivre à l'extérieur de la Méditerranée. Donc, ça marque Oceanica, mais c'est une espèce endémique à la mer Méditerranée, donc elle existe uniquement en mer Méditerranée, et tant mieux. C'est un lieu de vie très important en Méditerranée, donc on trouve une très grande diversité. Elle produit énormément d'oxygène, donc c'est parmi les plantes les plus importantes en termes de production d'oxygène. Autour on parle des autres aspects, Inch'Allah, vidéo est au moins. Voilà. Les herbiers, des photos que j'ai prises pour rien publicité. Donc, les herbiers, lorsque vous plongez sous l'eau, j'ai accompagné pour ce partenaire, c'est vraiment très important. Puis, la chose, il y a une très, très, très grande diversité où presque entre 35 et 40% de route, les jours les marchés de poissons, l'origine du terrain, c'est au niveau des herbiers de Posidon. Donc, ça, les herbiers, c'est un haut lieu de biodiversité, surtout la diversité, même les plantes, vous allez trouver beaucoup d'espèces. Et ça, c'est très important du point de vue biodiversité, du point de vue économique. À la c'est 35% de la production de pêche, ça donne un chiffre très important. الحاجة الأخرى دونك وقت اللي تمشيو الجسمة في نادر باغ تشوف أي بحر مزيان في تونس تشوف la qualité et la transparence de l'eau, c'est grâce aussi aux herbiers positonnés. على خاطر les feuilles تاع البوزيدوني هما اللي يخليو les sédiments, les particules en suspension اللي يجيو في البحر اللي sur الماء ça nettoie entre guillemets mais وتخلينا عندنا transparence كما هذه cette photo aussi pluriâtre, mais c'est cher ou plus carré, c'est la mer Méditerranée, ou je sais quoi. Donc, on a cette transparence d'eau grâce aux applications d'eau. Transparence d'eau, qualité de la plage, biodiversité, c'est des activités économiques. On a des qualités de mer pour cette carte. On parle de tourisme. Le bras de Matzah, c'est pas un bras de Matzah, toujours. C'est Posidonie, puisque elle a une origine terrestre, elle a gardé aussi cet aspect de plante caduque. Donc, les feuilles de Posidonie dans le cuivre et l'amour à côte, ça forme ce qu'on appelle des banquettes de Posidonie. Les banquettes, c'est une protection naturelle des côtes internes contre l'érosion marine. Et surtout dans un contexte d'un changement climatique actuel, donc les chèvres comme Hammamet ou Chef Hammamet, il a complètement disparu.
Et vraiment, c'est important d'avoir un moyen de lutter contre l'érosion marine et les trains. Donc, ces banquettes, on agit temporairement du Chili, sont une solution efficace contre l'érosion marine. Pour résumer, Bachar Hajet, entre 20 et 25 de la biodiversité des espèces et navires de mer Méditerranée vivent une partie de leur vie au niveau des herbiers positionnés. Si ces herbiers, la chiche disparaît, ce qu'on est en train de vivre actuellement, heureusement, on ne va pas perdre positionnés océaniques à l'espèce de biodiversité, on va perdre 25 de la biodiversité marine. Il faut savoir que dans la biodiversité, le cycle trophique, etc., que l'espèce a un rôle bien défini. Donc, on va perdre 25 des rôles fonctionnels de l'écosystème. ديما باش نفهم الانسان مشروع عن البيوديفرسيتي كل كائن حي عنده ان رول بيان ديفيني اجور واحد ميكانيسيان واحد دونتيست واحد كذا سي اون اسبيس ديسباريس ديما نقولوا لنا شبيكم خافوا على السلاحف البحريه وخايفين على المنقذات ايماجيني ما عادش عندنا ميكانيسيان دون اون فيك حتى كذا ما تخدم ولا بلاد تاخذ بعد سي لا ميم شوز سي اون اسبيس ديسباريس on a un rôle fonctionnel très important qui va disparaître avec lui, et on a donc une problème. On a 25 des rôles. Donc, la Méditerranée, si la Posidonie va disparaître, on n'aura plus de la Méditerranée dans la côte. Quand on s'agit d'attendre le réchauffement climatique, c'est d'avoir une idée sur ces espèces de végétaux qui maintenant regardent la photosynthèse, donc ils séquestrent le CO2 et le changent en oxygène. Donc, on est en train d'estimer, il y a un contexte de changement climatique pour la quantité énorme de CO2 qu'on est en train de produire sur les écosystèmes qui pourraient nous aider à séquestrer le carbone et les molécules en excès. Les estimations à l'ISA donc ils ont fait des estimations sur tout type de végétaux, y compris les forêts. Ça a montré que la séquestration de carbone, c'est les herbiers positeurs. À titre de comparaison, le grappel, je suis très fier des forêts zen, etc. L'herbier positionné, elle séquestre 10 fois plus que les herbiers, plus que les forêts méditerranéennes. شو على قد ما يوجعني قلبي كي شفت الغابه نتاع الاولى تحط نتاع النوت مي جي جامي فيو ليزانفو نتاع الثمانيه نتاع الوطنيه انه عندنا دي زيربي نتاع الريع نتاع خليج جيبس سون en train de disparaître. Alors que le on en comme c'est très important, économie, etc., etc. C'est très important. Ben, puisque nos décideurs بيفهموا كم الفلوس et biodiversité, bactéries, etc., on ne comprend pas. Donc, comme une discipline, il y a l'estimation des valeurs écosystémiques ou la valeur économique d'un écosystème. Que je n'aime pas. Donc, on ne peut pas estimer la valeur économique d'une bactérie, ou d'un insecte, ou la tortue, ou la grenouille, etc. Donc, mais je vais utiliser quand même. Donc, un hectare d'herbier positionné, il t'achète en termes économiques, les bleds, 19 000 dollars par année. Et généralement, c'est la production à la route, c'est la transparence totale, c'est la conservation des ports, la séquestration de carbone, etc. قديش عندنا من هكتار نتاع بوزيدوني في تونس؟ عندنا entre les estimations, on n'a pas la cartographie exacte, mais entre 800 000 à 1 million d'hectares. كي تضرب الشيء في ال 19 هذاك اش تلقى انه الفيزور الحقيقي بتاع تونس هو دي زابيت بوزيتور. Donc c'est très très important. Mais les questions شبيه السيد هذا جاي يحكي مع الحشيش تاع البحر في ان كونغري ولا un symposium sur des bactéries. On aime les bactéries, c'est vrai que lui, il a eu 4 moyens de bactériologie, mais ce n'est pas une raison pour venir me parler de Posidonie.
La question, c'est, نعرفش كان تعرفوا تسألوني هذا قديم شوية, mais c'est le cortex. L'idée d'un cortex, c'est comment je vais dominer le monde. Comment ça se fait que cette plante, les Posidone oceanica, elle a dominé la mer Méditerranée. Comment ça se fait qu'une plante qui n'est pas d'origine marine, elle a pu envahir la mer Méditerranée? C'est vrai que on a beaucoup de vols, etc., etc. Mais c'est une espèce très invasive qui a envahi la mer Méditerranée. Elle représente en la Méditerranée à 3,5 millions d'hectares. Et maintenant, on a là 1 million. Aujourd'hui, on a 30% des herbiers méditerranéens. Moi, je vous dis, في تونس وخاصة في خليج فاس. هل les forêts هذولا الموجودين تحت الماء ça représente 10% du forêt méditerranéen, c'est pas anodin. Et presque 25% des parties entre 0 et moins 50 mètres de profondeur sont colonisées par les herbiers de Posidone. Donc, c'est une espèce qui est vraiment très compétitive, très invasive et qui a dominé la mer Méditerranée. Alors qu'on sait que la partie côtière de la Méditerranée, on a des donneurs faibles en nutriments. Ça manque de nutriments pour une plante aussi productive, c'est très important. الحاجة الثانية اللي نعرفوها أنه بالنسبة للبوزيدوني فما دي échanges تاع nutriments soit à partir des feuilles, soit à travers des racines. Donc, كيفاش فهمنا الحكاية c'est un article qui n'est pas ancien, c'est de 2001, qui est Nature Impact. C'est une équipe allemande qui a découvert qu'il y a des bactéries que les racines de la posidone sont des bactéries qui, en symbiose avec cette plante, elles captent l'azote atmosphérique, qui est maintenant pour la composition de l'air, c'est à 80% azote, elles le transforment en ammonium, et de cette façon, la plante peut prendre l'ammonium et l'utilise. Par contre, les posidonie, elles produisent du sucre, une photosynthèse, par une bactérie. Donc, il faut une relation de symbiose, et c'est grâce à ça que la posidonie, elle n'est pas un facteur de mutant ou l'azote. Il y a toujours de l'azote grâce à cette bactérie et l'imojouda et les racines internes. Donc, imagine pour la partie rose, c'est les bactéries, les molécules poussent les racines de la posidonie. Et ça qui permet à la posidonie d'avoir cette autonomie, cette grande quantité de l'azote. Donc, les bactéries, elles ont la carte de l'azote atmosphérique, le molécule de mer et sous le main. Elles le transforment et à travers les racines, parce qu'il y a peut-être à donc je ne vais pas. علاش زاد نرجع نحكي كما قلنا نحن 30% من l'herbier اللي هما très 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 importants موجودين في تونس, mais malheureusement je ne peux pas continuer la présentation sans dire que par exemple dans les zones d'Akhalij, on a perdu plus de 80% des herbiers. C'est une publication qui a été produite du Bénin Tahani. Et cette perte par l'herbier de Posidonie, c'est une perte aussi économique. Donc, à l'extérieur, ما بين 25 عام الأخيرة ما بين l'étude concernant la période 1990 à 2014, de 25 ou 24 ans. Donc, les pertes économiques sont de 750 millions d'euros. Et voilà, l'extérieur uniquement pour cette partie. Donc, pour montrer, ces herbiers sont très importants économiquement. Ils sont très importants parce que plus une bactérie on pense que c'est insignifiant, mais toute cette biodiversité, toute cette richesse économique, tout ce pouvoir de la séquestration de carbone, et vous savez, vous avez vu l'année dernière, c'est grâce à la posidonie et grâce à cette petite bactérie qui existe au niveau des racines de la posidonie. هذا نحكيو فيه جزء كما الذي هو هذا الأخرين الحاجة اللي ديما نقولها راهو هذه تونس اللي قالوا هنا هذه بوجهارية
بدون لازم هذه الكل هذيك تاعنا هذيك تونس تونس باللي ريسورس تاع الحوت الموجودين بالبترول الوسطى وباللي بكتيريا الموجوده. À ma connaissance, il n'y a pas suffisamment d'études, on ne voit rien, je ne suis pas bactériologue, peut-être comme ça, elle est حطوا تحت الماء وعملوا des études sur les bactéries et les موجودين en symbiose avec d'autres plantes, avec d'autres algues, sûrement il y en a. Donc, البارتي كذا هذيك عليكم انتم les jeunes الموجودين في السنه هذه تولي découvrir. C'est très important. الامن القومي تاع البلاد سي aussi شنو عندك مش في البارتي terrestre uniquement et impôts, c'est aussi une partie ça qui nous concerne. انا كجيت عندي الكبار كل الخريطه بتاع تونس الخريطه الكبيره البارتي terrestre لا بارتي marine on oublie toujours. Donc يعطيكم الصحه. Juste avant de conclure انا ستعاوني donc pouvoir profiter. Donc, peut-être que les élèves, ça doit aller chercher une présentation aidée. Alors, j'ai des photos compromettantes sur les organisateurs, bien sûr. Et c'est des photos de 2015. Merci beaucoup, les ça. Merci beaucoup. On a pas tout. Vous avez des questions sur la partie SIGRA, sur la partie bactériaux. Allez, très beau, j'adore les questions. Any questions? محمد ايش رجع له رجع للديابو رجع هذيك الديابو سيب سيدو. Merci. Maintenant, sur les espèces invasives, peut-être comme la question qui est en relation aussi avec les espèces invasives, pourquoi on a cette régression et des herbiers positeurs. Il faut savoir que les 50 dernières années, on a perdu 35% des surfaces des herbiers positeurs. Et ce que je dis toujours, c'est pas la Posidonia oceanica en tant qu'espèce qui va disparaître. Le plus important, mais je soja, mais je la plante, c'est l'écosystème qui va. C'est un arbre, c'est l'herbier qu'elle va dessus. Et ces herbiers sont en train d'être dégradés pour plusieurs raisons. La première cause, c'est l'aménagement du littoral, à une sphère à 35 mètres. Donc, une activité humaine à côte, ça va les impacter directement. Donc, construction de marinas, les rejets, le plus possible, c'est les pêches du management, etc. Donc, tout ça. Après, c'est les activités de pêche, surtout chalutage. Chalutage, massivement en tant que pratique, mais au-delà de 50 mètres, le chalut bâti à moins de 50 mètres de profondeur, malheureusement, c'est pour un c'est dans les KISS, les mini-chaluts, les fabriqués, c'est un chalutage à moins à 2 mètres de profondeur sur les herbiers. Et on a aussi cette question d'espèces invasives. Les espèces invasives, c'est des espèces ne sont pas d'origine méditerranéenne. L'activité humaine a poussé, soit transport maritime, soit agriculture, soit diverses activités, et j'y où un organisme vivant, et je me connais plante, et je me connais algue, et je me connais et je me connais rien, un milieu d'origine. C'est une espèce qui n'a pas demandé à venir d'ailleurs. C'est l'activité humaine qui l'a poussé à venir dans un évolué. Elle va trouver une niche écologique faible, elle va s'installer. Si les conditions sont parfaites, elle va se reproduire et se multiplier. C'est un processus naturel qui est, je sais, pour une bactérie qui va pour les lapins au stade. Donc, le problème, c'est est-ce que l'écosystème est en bon état pour se défendre ou est-ce que le corps humain est en bon état pour se défendre contre cette bactérie ou ce virus ou elle est en état théâtre, donc elle se fait carrément et monte.
c'est la même chose. L'écosystème interne de Khalid Geb, s'il est en bon état, il va se défendre. L'écosystème se défend toujours. S'il est en état lamentable, bien sûr, ces espèces vont envahir, se reproduire et bien sûr causer des problèmes et entrer en compétition. La Méditerranée, c'est la mer la plus envahie dans le monde. On a presque 1000 espèces introduites dans le monde, 10% maintenant invasives, donc qui est entré en compétition avec l'espèce locale. Et donc, on a 200 espèces, même une vingtaine, qui sont en train de poser des problèmes. Même les crabes bleus, les haches, d'autres espèces. Et c'est très important, je peux faire le lien avec les bactéries, la mortalité, ou pour les virus internes, ou pour les bactéries internes, ou pour les machines internes aussi. C'est très important de les étudier vraiment en macro-espèces, mais aussi les bactéries, les parasites, les gérbes sont aussi introduits dans le milieu. Ils peuvent aussi causer des problèmes et des pathologies et beaucoup de choses. Après, je viens de... Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Magnifique spécialiste. Mais juste en quelques questions sur l'espèce, constituant espèce invasive, généralement, la zone et la région de Guebs. On a une région de Guebs, la contamination, une région de Jet, etc. Est-ce que vous avez testé l'accumulation des méthodes au niveau de cette espèce? Est-ce qu'elle est tolérante ou non, accumulatrice ou hyper-accumulatrice? Pourquoi je dis ça? Car il y a les intérêts multiples économiques ou autres, mais c'est une espèce aussi tolérante et intéressante pour la phytoextraction ou bien autre. On peut l'utiliser pour décontaminer les plages contaminées ou bien la mer. Okay. Merci. C'est vrai que j'ai dit que cette espèce est une espèce très compétitive et on l'a envahi la mer Méditerranée, mais c'est une espèce méditerranéenne. C'est pas invasif. On parle plus d'invasion, on veut dire une espèce introduite dans le milieu, nouvelle pour le milieu. Concernant l'accumulation de polluants, de métaux, etc., la posidonie est utilisée en tant que bioindicateur de pollution. Donc, ils ont beaucoup travaillé sur le pouvoir de séquestration, soit de métaux lourds, soit etc. Donc, oui et non. Oui, elle séquestre le carbone, les polluants, etc. Et elle fait tomber les feuilles chauffent le code, donc ça nettoie un peu. LSA et Fekadish Games, c'est les quantités qui sont énormes, qui sont jetées. Qui est un organisme, un de seuil de tolérance, et des autres seuils de tolérance pour les toxicités, puis l'individu sur plante, la organisme vivant, et donc l'ISA et Fekadish Games, on a changé les caractères physico-chimiques dans l'environnement. Tellement la quantité est énorme, on a changé la qualité en marin, ou la vaseux, etc. C'est des tonnes et des tonnes qui ont été jetées, qui continuent d'être jetées jusqu'à aujourd'hui. Et c'est malheureusement ce choix de développement économique ou écologique à la cause de notre et qui est peut-être vers les années 70, on ne savait pas tous ces impacts, je dis peut-être, mais nous, on est sûr et certain. On a perdu énormément d'herbiers qui sont très importants et je pense que l'économie ou l'environnement, temps actuel, se pose plus. On a besoin d'un environnement sain pour avoir l'éducation, l'économie et tout ça. Merci, M. Aziz, pour la présentation, c'est très important à savoir. Juste, on voit que les dernières années, il y a des projets déjà qui travaillent sur l'implantation des couches de données artificielles. Est-ce que ça joue le même rôle par rapport à ceux naturels, par rapport aussi comme un milieu, par exemple, de refuge pour les poissons? Est-ce que là, c'est le milieu naturel qui est artificiel ou bien non? Et surtout pour la séquestration aussi du carbone, est-ce que c'est pareil ou bien non?
Pour cette question de transplantation de posidonie, en termes de recherche scientifique, tout ça, c'est très intéressant. Savoir si on peut faire une agriculture terrestre, de replanter, voilà, de restaurer un écosystème. L'être humain a détruit des écosystèmes, est-ce qu'on peut aussi corriger et améliorer la situation? C'est excellent comme principe, comme idée, etc. Le problème pour la posidonie, c'est quoi? Ce qui m'a le plus important, c'est pas la plante, c'est l'herbier, c'est l'écosystème. Le problème de la posidonie, c'est une plante à croissance très, très, très lente, et peut-être à 100 hectares. Donc, on peut détruire un herbier, puis c'est un semaine, avec un chalutage, un باش تعاود ترجع. كذلك en termes d'herbier, il faut du temps. Il faut parfois des centaines et des centaines d'années. Des centaines d'années, sans impact, sans pollution, sans chalutage, sans les causes qui ont causé que cette cause de vie disparaisse. الحاجة الثانية صعيبة برشا. On travaille sous l'eau avec des plongeurs. Je peux plonger pour 1 heure, voire plutôt 2 heures, mais je ne peux pas travailler toute une journée. Donc, en termes de coût, pour planter 1 hectare de posidonie, je pense que les collègues là-bas, ça de manière posidonie, bien sûr. Donc, ils ont fait ce test de planter. Je pense que vous avez planté 1 hectare, c'est ça, hein? 500 mètres carrés, hein? Voilà, 500. Et ça a pris combien de mois de travail? Voilà. Donc, ça prend, voilà, ça prend énormément, ça coûte énormément d'argent. Et on ne peut pas. Et moi, je reste convaincu que c'est plus facile, entre guillemets, de conserver que d'aider pour pas trouver des solutions. Donc, c'est. Alors, je vais revenir sur la posidonie, je vais parler. Donc, c'est très important, premièrement, de conserver. C'est vrai, on peut faire de la restauration, de la restauration dans des zones bien localisées, mais on ne peut pas détruire 30% de l'herbier de la Méditerranée. Moi, je vais t'ajouter, ce n'est pas ici, donc, à cause de l'écologie, ça cause de plusieurs problèmes. Et après, on ferme dans le travail. C'est pas la. Il faut premièrement protéger et après conserver, après Question. Alors, et si on ne peut pas donc laisser passer cette question et ne pas parler de solution. C'est l'occasion que j'en ai. Dans cette salle, on voudrait donc savoir comment remédier en urgence, de manière directe, donc, et faire face à ce pas de jamais. Donc, dire au bout de quelques années, 30% de l'aire de répartition a été touchée. Donc, on doit trouver une solution en urgence, au moins, de manière directe, en étant citoyen et surtout étudiant. Je vais être même, je vais être cible, je vais être, etc. Comment, donc, de manière directe et en urgence, trouver des solutions ou aller des suggestions. أول حاجة لبس بني روج هذاك لبسته علاش نحبه برشا؟ نحبه على خاطر أول حاجة protéger quelque chose, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut la connaître. لازم تعرف ما تمشي حاجة ما تعرفش. Donc, باش تعرف شنو سي كوا نوتر بروبليم نحن. مش انسونسيونس ما نعرفوش حد ما يلبس ماسك بيضاء ويحمل تحت الماء. انا علاش قايم نهار السبت الصباح جاي سي محمد نحبه اكسيتيرا مي با سو بون جاني في البوان سونسيبل نتاعي اللي هو لي زيربي بوجدونيا نهبط تحت الماء ونشوف انا بيان كونيتا شيخ كي نهبط ونبقى معبي بالبلاستيك وين كونيتا تحت الماء. Et malheureusement, je suis le seul à le savoir. Comment te pose qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas le plus grand scientifique. Comment te pose reste caméra? Donc, la première chose, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est نخليو الصغار نتاعنا انه الغابات مهمه تنتج الاكسجين لكن عندنا تحت الماء 60% من الاكسجين اللي هو بوزيتيف جاي من المليون مرة. الخليط نتاع تونس هذيك تونس
هذاك بحالنا ماهوش قبالة كبير ما نمشي ولا نسيطروا فيها كنجميل يقود. Il faut aussi savoir que هذيك بحالنا هذيك نتاعنا هذيك حقنا. دونك أول حاجة سي savoir. لازم تعرف لازم توصل l'information. En termes de recherche marine, merci. Merci. معناتها دينا أنا ومدام لينزا حامة إكسيتيرا دينا 20 عام قدام. Jusqu'à maintenant, on est moins de 10. اللي يخدموا على les herbiers posidoniens. Alors qu'on a 30% des herbiers en Méditerranée. نزيد في حاجة أخرى. Tous les scénarios disent qu'en 100 ans, ما عادش عندنا posidoniens. Et malheureusement, لكن هذا sur le point fort. Le point fort, c'est une fois qu'on a pris conscience, on est capable. On a restauré des écosystèmes. On a fait de صلحنا حاجات. L'être humain, il peut détruire. Et je dis ça. La recherche citoyenne, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas les Sénats d'Israël ou l'équipe posidoniatique qu'on va sauver cet écosystème des enfants en Méditerranée. Donc, soit on a avec eux, soit sur la d'école. Donc, c'est pour ça qu'on est en train, depuis 20 ans, d'essayer de trouver des solutions. On a fait de la recherche scientifique. On a des publications scientifiques, mais peut-être au moins peut-être on a des associations. On a des camps scientifiques pour les étudiants, on a des jamaïens, etc., etc. Et j'ai découvert quelque chose au Tassar de la Covid. C'était une lumière, voire une lumière chargée. J'ai bonjour dans Facebook. Et une fois que j'ai l'Instagrammeuse, il n'a pas laissé notre Israël. Au moins, donc, au moins, on a la possibilité pour ces jeunes connectés de trouver sur Facebook quelque chose qui pourrait être utile. Pas uniquement à eux. Comment أول حاجة يكون démocratisé. أول حاجة يكون démocratisé العلوم. علاش نحكي بالدارجة؟ كنت نعملها بالعقل. باش العباد ماكسيموم يفهموني. أنا نحب الإنسان اللي عنده عمره دخل l'université ما حاجتيش بسبارتاكوس اسمه تاع الحسابات. Un mécanicien en Martinique, un pêcheur de niveau final, c'est grâce à Tunisie, il est vraiment des gens, non pas des chercheurs ou des universitaires, un mécanicien avec une petite donc ils sont passionnés vraiment, donc c'est ça. Exactement. Et les politiciens. Mais j'ai travaillé 2012 et j'ai fait celui de Bakhara. Ça fait mal au cœur. Sont là, ils tapent là, c'est là. يشوفوا بالمسائل ويشوفوا بكل شيء متألقين برشا ويعملوا المشاكل que ça soit pas trop visible. لكن أول حاجة بالنسبة للبدء أنا السوسيتي pour la prise de conscience. Et la prise de conscience, elle est là. Lorsque j'ai créé aussi, j'ai jamais pensé qu'on va avoir 55 000. Elle a pas l'espoir en terre et 50 000. Voilà. Ça, c'est dès le malheur douce. Les mal, l'action, une forte pression. C'est une autre cause aussi. Et les familles, le terrain vierge, la tête, il y a des images, il y a des programmes. Tunisie, qu'est-ce qu'on fait à la base, ça a été un groupe Facebook, là, pour le Covid, le marché immédiat, de Bled. J'ai créé un groupe Facebook pour être en contact, pour échanger de savoir, donc, les amis, pêcheurs, plongeurs, etc. بشوية ولات عباد تحكي على كل ما هو بحق. C'est vrai qu'on a eu l'avantage, le noyau dur qui a créé ici, c'est 14 personnes, ça va aller, ça va venir, et les profils sont très différents. On a le bahar, on a le homme d'affaires, on a le plongeur, on a le docteur, on a etc. Donc cette biodiversité, le groupe à l'université, le groupe, ce n'est pas un groupe scientifique, ce n'est pas un groupe universitaire, c'est un groupe d'arabes qui aiment le camp du Rawali, où on fait notre travail local. On fait, maintenant, on est une ONG, et dit, la base, c'est l'approche participative.
انا نوصل المعلومه علاش الكورونا امبورتون، علاش السبيس انفازيف هذه مخطره اكسيتيرا. التوانسه كلهم كونكتي، كنا عندنا فيسبوك، نعطيو برشا وقت فيسبوك. انت على الشط لقيت اسبيس ما تعرفهاش، تنجم تصور، نجمو نعملو دي موديفيكاسيون، يجي يكون ان اتيديون انتريسي بالاسبيس هذيك يمشي يهز الكتاب ويهز. عندنا برشا بحاره اللي قبل المشكله فينا البحاره عايشين في الكوميونيتي نتاعهم، الاداره نتاعنا الكوميونيتي نتاعهم، لي سيونتيفيك لابو نتاعنا. التونسي خلينا العباد هذولا من نقطه ما يحكيوش مع بعضهم، يحكوا مع بعض. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Il faut que les micros, sinon, on va faire marquer le sphère.